Le Christ est ressuscité dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, versets 21 et 22, il est écrit « Et avançant plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leur filet. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. » Ce qui me touche, c'est que, aussitôt, ils le suivirent. À peine Jésus passe et leur dit « Venez à ma suite », ces hommes, Jacques et Jean, qui avaient une belle entreprise et travaillaient avec leur père, qui avaient toutes les sécurités nécessaires pour leur propre vie, ils décident de suivre Jésus et de renoncer à leur projet de vie pour accueillir le projet que Jésus leur présente. En fait, lorsque Jésus t'appelle, tu sens que c'est l'amour qui t'appelle. Tu sens que c'est Dieu qui t'appelle à de grandes choses. Et Dieu a un projet pour ta propre vie. Et aujourd'hui, il vient frapper à la porte de ton cœur et il t'appelle à le suivre. Il te dit, viens, suis-moi. Laisse-moi entrer dans ta vie avec ma parole. Laisse-moi te guider, te montrer le chemin à suivre. Je veux te donner la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur comme il a frappé à la porte du cœur de Jean et de Jacques pour te dire, moi je connais les plans que j'ai formés pour toi. Plans de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Viens et suis-moi. Et c'est toi et toi seul qui peux prendre cette décision de le suivre. Je me rappelle, à l'âge de 22 ans, lorsque j'ai rencontré Jésus, pour moi c'était clair. Toute ma vie, j'allais le suivre et faire connaître Jésus aux autres. Mais à l'âge de 27 ans, lorsqu'il m'a appelé dans la colonie à Jean-Baptiste, il m'a appelé à renoncer à mes projets, parce que moi j'étais ingénieur agronome, j'avais des projets d'aller faire des projets d'aide dans les pays en voie de développement et d'évangéliser. Et déjà, je savais ce que je voulais faire avec ma vie. Et lui m'a dit, viens et suis-moi dans la colonnière Jean-Baptiste, à Camparmo. Camparmo, c'est le lieu de fondation de la communauté. Et là, il a fallu vraiment que je renonce à mes propres projets et que je me jette dans l'aventure que lui m'a proposée. Et ce n'a pas été facile. J'ai eu un peu de temps d'hésitation et de lutte intérieure. J'aurais voulu, comme les disciples, aussitôt me mettre à le suivre, mais je dois dire que pendant 3 jours, j'ai lutté et je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment ça ta volonté et qu'est-ce que ça va donner, cette communauté moi je ne la connais pas assez, mais lorsque Jésus parle à ton cœur, tu sais que c'est son plan. Et lui ne te dit pas tout ce que tu vas devoir faire. Lorsqu'il a appelé Abraham, il l'appelle et lui dit « Va, viens à ma suite, sors de ton pays, laisse ta famille et viens et suis-moi vers le pays que moi je t'indiquerai. » Et Abraham renonce à tout pour suivre ce Dieu qui l'appelle et lui donne une promesse. « Je ferai de toi une grande nation. » Et Dieu, lorsqu'il t'appelle avec une promesse de vie et de vie en abondance. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, viens et suis-moi et je te donnerai bien plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Décide de le suivre et de répondre à son appel et ta vie va prendre une dimension nouvelle, la dimension de l'amour, la dimension de la paix, la dimension de cette certitude. Je suis en train de faire ce que Dieu désire que je fasse. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.